Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Merci les amis pour tous ces nouveaux abonnements. N'oubliez pas vos petits pouces, hein. Une fois que c'est fait, hop, vous venez voir la vidéo, vous mettez le petit pouce, ça aide la chaîne, ça m'aide. C'est beaucoup d'heures, hein. Donc aidez-moi les amis, aidez-moi avec vos petits pouces. Aujourd'hui, nous allons parler, en tous les cas, je vous embrasse tous. Et merci d'être présents. Nous allons parler aujourd'hui de l'Europe, la décadence européenne. C'est une vraie catastrophe, cette Europe. Pourquoi? Alors, c'est de mon point de vue à moi, hein. Je ne suis ni politicienne, ni spécialiste de quoi que ce soit. De mon point de vue, l'idée sur le fond n'était pas mauvaise peut-être, mais les dirigeants n'ont pas du tout été à la hauteur. Ils ont vu je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, ils ne se sont pas préoccupés des peuples, ils ont eu une vision mondialiste, on ne s'est pas préoccupé du savoir-faire de chacun, on n'a pas pris, si vous voulez, le bon dans chacun des pays, on a eu une vision mondialiste et on ne s'est pas préoccupé des gens, des choses, on a créé des lois complètement insensées, on a détruit les pays, on les a affaiblis, on a eu beaucoup trop de pays qui étaient tellement différents, on les a assemblés et il y avait des pays où il y avait des choses qui n'étaient pas très saines. Tout le monde est arrivé dans le sac Europe et puis après, il a fallu que l'argent, voilà, hein, payer pour ceux qui n'avaient pas, remettre à flot ceux qui n'avaient pas assez. On en a coulé. En fait, tous les pays sont endettés. À la tête de ça, on a l'impression qu'on n'a que des gens qui, alors excusez-moi les amis, hein, de dire ça sur la chaîne, c'est pas bien, mais moi j'ai l'impression que il y a eu beaucoup d'argent, de petites valises, hein, qui circulent, et puis des décisions complètement insensées. Et là, à la tête de cette Europe, une dame qui n'est pas du tout à la hauteur, qui a du mal à, comment dire, quand on lui demande des explications sur des choses, elle a du mal à montrer les dossiers, les sujets, il y a beaucoup de choses secrètes, et il y a beaucoup de décisions qui sont tellement insensées qu'on se demande si c'est pris pour faire fortune personnellement ou si ce sont des décisions qui sont prises pour le bien-être de l'Europe. On a l'impression que ce sont des décisions qui sont prises sur un plan mondialiste pour faire plaisir à certains, alors qui, on ne sait pas, hein. On a l'impression, vous savez, que nous, on est en dessous et que vous avez une couche au-dessus qui gère le monde, hein, il gère tout, et puis on joue au Monopoly. Et puis le reste, on s'en fiche totalement, hein. On joue au Monopoly, donc il y a des commissions, il y a des trucs, il y a des machins, on touche de l'argent, on a une aide, un truc, et puis le reste, on s'en fiche totalement de la base, vous voyez, on vole au-dessus de tout ça avec des valises d'argent. En fait, voilà à quoi ça me fait penser. Alors, je vais peut-être être coupée pour dire ça, mais je le pense, et cette construction européenne a été très mauvaise. On a eu des gens incompétents et des gens qui ont fait fortune, voilà, au détriment de pays, de gens, de populations. Donc demain, pas demain, mais oui, c'est demain quand même, c'est l'année prochaine, il y a une élection européenne. Il faut faire un grand nettoyage avec tout ça. Et c'est ce que l'on va regarder avec... il y a des gens qui vont devoir, je l'espère, rendre des comptes. Parce qu'à un moment, alors je pense que quand ça va commencer à chauffer, il y en a peut-être qui vont partir ailleurs, hein, parce que le monde, on prend l'avion, on va ailleurs. Mais à la tête de tout ça, vous savez, l'Europe, j'ai l'impression que l'Europe, c'est très petit et que le monde est dirigé par d'autres, par la Chine peut-être maintenant, par les États-Unis. Et puis, on est à la solde de tout ça. Nous, on est à la solde de l'Europe et ceux qui gouvernent en Europe sont peut-être à la solde de plus grands pays qui finalement font ce qu'ils veulent dans le monde, hein. Donc voilà, est-ce qu'on va retrouver eh bien, notre indépendance? Est-ce qu'on va retrouver nos lois? Est-ce que nos dirigeants vont suffisamment s'imposer pour savoir dire non, retrouver nos frontières ou retrouver nos exigences? Enfin, je sais pas, on a l'impression qu'on gouverne plus, on a l'impression que des gens décident pour nous, vous voyez? Et puis des gens incompétents en plus. Voilà, donc la décadence européenne, elle est certaine. L'année prochaine, on a un vote. Je voudrais poser la question à mon tarot aujourd'hui.
est-ce que... Parle-moi de l'Europe, voilà. Parle-moi de l'Europe pour 2024. L'Europe pour 2024. On ne va pas, même pas demander... parle-moi de l'Europe pour 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour la communauté européenne en 2024? Vous savez, j'ai l'impression que quand ils prennent une décision, eh bien écoutez, vous avez le choix entre une bonne décision, une moyenne et une mauvaise. Eh bien j'ai l'impression qu'ils prennent toujours la mauvaise, et puis que ils prennent la mauvaise parce qu'il y a peut-être des récompenses, hein. Et puis comme il y a des récompenses, chacun fait sa petite fortune, chacun profite de plein de choses, et en fait, vous n'êtes pas là pour discuter pour votre peuple, pour votre pays. Vous êtes là pour faire carrière, et puis voilà, vous suivez le mouvement, vous savez. Ça s'appelle de l'incompétence. Et l'Europe, et comment dire, l'Europe a été construite sur des mauvaises fondations, des fondations qui ont été des fondations basées sur l'argent, sur le côté financier des choses. L'Europe nous a mangé énormément d'argent à tout plein de pays. Il y a plein de pays qui sont endettés par la faute de mauvaises décisions européennes. Et ça, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Moi, ce que je veux, c'est que ma France retrouve sa grandeur, son autonomie. Alors, on peut dépendre de l'Europe, on peut s'associer à l'Europe, mais c'est pas l'Europe qui décide pour nous. Et en l'occurrence, là, j'ai l'impression que c'est même pas l'Europe qui décide. Vous voyez, on a l'impression on est dirigé, on a l'impression de petites marionnettes européennes qui gagnent des fortunes, hein, qui ont des grosses commissions, et puis c'est d'autres pays qui décident. Vous voyez, alors nous, on dépend de l'Europe. L'Europe dépend peut-être de la Chine, des États-Unis, des BRICS ou je ne sais quoi. Et puis, tout ça, ça se passe en dessous. Ils décident pour nous, ils imposent. Vous voyez, la meilleure façon de voir comment ça se passe, c'est tellement plein d'incohérences. La première, c'est Darmanin qui a expulsé un OQTF. Eh bien, la décision européenne est vous le reprenez parce que chez lui, il risque sa vie. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un fichier S chez nous qui risque de tuer le premier Français qui passe, hein, ou de faire exploser la première lieu public, plutôt que voilà, la décision européenne. Reprenez-le. La décision européenne, c'est cette immigration qui a explosé. Voilà la décision européenne. On ouvre toutes les frontières, on accueille tout le monde, mais on est incapable de gérer ça, quoi, en fait. Donc, on a sur notre territoire plein de gens qui n'ont pas lieu d'être là. On n'arrive pas à les expulser. Et puis, vous avez des femmes en France. Là, j'entendais encore ce matin une femme qui s'est fait violer dans l'immeuble par quelqu'un qui aurait dû être expulsé et puis qui ne l'est pas. Voilà. Alors, l'Europe, pour l'année prochaine, l'Europe, cette décadence européenne, parle-moi de la situation européenne en 2024. Qu'est-ce qui va se passer en 2024 pour l'Europe? Là, on a un échec, hein. Mais de toute façon, je viens de vous l'expliquer. Donc là, l'échec, il peut regarder vers l'avenir. Là, il y a une mauvaise... Comment dire? La fondation n'est pas bonne. Donc de toute façon, un empereur renversé, l'autorité renversée comme ça, c'est quelque chose qui est... chacun s'est servi, chacun... Vous voyez, ils ont tous mangé dans la gamelle. Mais en fait, c'est l'échec. La fondation est mauvaise. De toute façon, il n'y a pas... Qu'est-ce qui va contre? Eh bien voilà ce qui va contre, c'est que c'est la fin de ça. Les têtes vont tomber. Là, il y a une rupture. Il y a une rupture. Et c'est tant mieux. Alors, on passe pas complètement à autre chose, les amis. Là, on passe à autre chose. Là, il y a quand même une résistance. Mais c'est ce qui va contre l'Europe. Dans l'idée, eh bien, c'est pareil, hein, la Vander, hein, la pile Vander, hein, la belle blonde, là, elle est renversée. Ça, c'est notre impératrice quand c'est comme ça, et vous n'allez pas être surpris. The est surpris. On fait les choses de façon superficielle. On ment, on ment. On est enfermé dans son mental. Ça veut dire qu'on a des idées, on n'écoute pas les autres, on applique ses propres idées en fonction de ce que l'on nous dit, peut-être, hein, plus haut. Parce que vous voyez, l'Europe n'est pas indépendante, hein, l'Europe dépend, hein, de... Vous savez, ces gens-là jouent au-dessus, hein, au-dessus de la mêlée.
Donc là, elle est renversée. Et en réponse, j'ai la force. La force, c'est maîtriser quelque chose, c'est avoir une détermination. Donc là, on peut avoir un rapport de force dans l'avenir. Parle-moi de l'avenir de l'Europe en 2024. Là, ils essaient de... On demande de la patience, hein, on essaie d'équilibrer les choses. C'est une bonne carte, la tempérance, hein, c'est une carte plutôt d'harmonie, de réconfort. Mais là, la transmission, on essaie d'équilibrer et les choses vont lentement. On demande de la patience. Qu'est-ce qui va contre? La justice. Vous voyez? Ce qui va contre, c'est qu'il y a des règles, il y a des règlements, il y a des lois. Là, on demande beaucoup plus de maîtrise, la maîtrise des choses, ou alors des choses qui vont être... vous voyez, la justice commence à mettre son nez dans les affaires européennes. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui va contre ce Parlement actuel. Et la justice, vous savez, c'est retrouver la droiture, une forme de vérité, remettre de l'ordre quelque part, hein. Ça, c'est ce qui va contre actuellement une rupture et remettre de l'ordre. Dans l'idée, eh bien dans l'idée, voilà ce qui va se passer avec l'Europe. La Maison Dieu est retournée, donc c'est une crise qui va arriver pour 2024. C'est un échec. Et là, les choses vont se trouver totalement bouleversées parce que c'est une illusion, cette communauté européenne, tout de suite. Au jour d'aujourd'hui, quand on va découvrir tout ce qu'ils ont pris comme décision, toutes les commissions qu'il y a eu, tout ce qu'ils ont fait en dessous, qu'ils ont caché à tous les peuples, là, voilà ce qui se passe. Une rupture. Cette rupture, elle est déjà là, hein, les amis, là. Et là, l'ermite, c'est, comment dire, retrouver une forme de sagesse. Les choses vont lentement, mais c'est comme une introspection, vous savez. On cherche quelque chose, on cherche, comment dire, on cherche une nouvelle façon de faire, on cherche des choses nouvelles. Ce fonctionnement ne va pas. Donc l'ermite, eh bien, c'est prendre du recul, s'isoler, réfléchir, c'est, comment dire, retrouver une forme de... chercher une forme de... On est en recherche de quelque chose avec l'ermite. On est en recherche de quelque chose. Parle-moi de l'Europe. Merci, mon tarot. Alors, l'Europe. Eh bien, voilà l'Europe. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, quand je vous dis les commissions, l'argent, là, l'Europe, les gens qui sont à la tête de l'Europe ne voient que le côté financier, se font, vous voyez, vous endorment en fait. Ils vous endorment, ils vous attachent, ils vous demandent ceci, ils vous demandent cela, vous payez ci, vous payez ça. Et ces gens-là n'en ont jamais assez. Ils n'en ont jamais assez. Quand vous êtes dans les mains du diable, et actuellement l'Europe, là, les dirigeants, ce sont des diablotins, ils vous endorment, ils font n'importe quoi. Leur seul but, c'est le profit. Vous voyez, le but, c'est d'être au-dessus des autres, d'avoir un pouvoir, de te tenir, de t'endormir, de faire en sorte que tu dépendes d'eux. Et eux s'enrichissent. Eux ont la belle vie. Eux s'enrichissent. Voilà l'état actuellement de l'Europe. Qu'est-ce qui va contre? C'est qu'il va se passer où on peut apprendre des choses qui sont totalement irrationnelles. Là, vous voyez, ce qui va contre, c'est qu'on empêche d'avancer maintenant. On les empêche de... Le mât, c'est quelqu'un qui est libre, qui ne connaît pas son avenir, qui est libre et à qui on ne peut rien dire. Là, ce qui va contre, c'est que là, maintenant, on va peut-être plus le laisser avancer comme ça dans l'inconnu. Parce que là, on a la carte de la justice et qu'il va falloir remettre de l'ordre. Mais le truc, c'est que quand on a le mât dans ce sens-là, on a des choses qui sont totalement folles, totalement irrationnelles. Et là, c'est ce qu'on peut découvrir éventuellement. Et c'est peut-être là, cette justice-là, les comptes à rendre pour certains qui ont fait des choses totalement irrationnelles. Là, il y a
quand la tour s'écroule comme ça, là, vous avez la désillusion. Vous avez un déséquilibre. Maintenant, comment dire, l'Europe, les gens sont méfiants, les choses ne vont pas bouger, il va y avoir un gros déséquilibre et, comment dire, pour le moment, on ne se libère pas de ça. Pour le moment, eh bien, on n'est pas libéré de ça. Vous voyez? Pour le moment, avec tout ce qu'on peut apprendre là et ce qui peut être éventuellement jugé, eh bien, c'est la désillusion. En réponse, le pape à l'envers, comme ça, les amis, c'est vraiment pas un enseignement vertueux. L'Europe, aujourd'hui, quand on dit la décadence, vous voyez, quand je tire le pape à l'envers, comme ça veut bien dire que on a fait des choses qui étaient totalement illégales. On a été limité dans sa vision. Et puis, on n'a vu que l'argent. On a commis énormément d'injustices. On a empêché notre, comment dire, tous les gens qui travaillent, vous savez, tous ces gens qui travaillent, on leur a imposé tout un tas de choses qui n'étaient pas légales. On s'est, on a eu beaucoup de commissions occultes. On a fait des choses qui n'étaient pas, vous voyez, un enseignement de sagesse, un enseignement vertueux, un bon enseignement. On a fait des choses totalement, comment dire, le pape, quand il est comme ça, on est psychorigide, on, on fait des choses pas pour le bien-être des gens, en fait. Et puis beaucoup de choses qui sont totalement illégales. On impose, en fait, on impose, vous voyez, l'Europe a été dirigée comme ça. Donc vous avez tout est à l'envers, là. Vous avez un pape à l'envers, un empereur à l'échec. Mais vous voyez ce qui va en contre, c'est que là, va y avoir une rupture avec la justice, va y avoir des comptes à rendre. Et là, va y avoir des gens, vous voyez, des gens qui ont vraiment fait des choses totalement folles avec ça, là, le diable. Parle-moi de l'Europe, la communauté européenne en 2024, s'il te plaît. Là, la situation, du coup, va se retrouver bloquée. Quand le pendu est à l'envers, comme ça, eh bien maintenant, si on appuie sur le bouton pause, c'est que bah, les choses, voilà, comme ça ne va pas, à un moment, il faut se poser puis réfléchir à quelque chose de nouveau, là. Arrête d'affaiblir tous les pays, arrêtez, maintenant, pause. Maintenant, pause, il faut réfléchir. Là, la roue va tourner. Vous voyez tous ces profiteurs-là. La roue tourne, le cycle du temps. Ce petit singe couronné, là, eh bien, va se retrouver en bas. La roue tourne avec la roue de fortune. C'est la transformation des choses, c'est le cycle du destin, c'est le hasard, le déplacement. Dans l'idée, eh bien, des gens vont prendre des décisions. Des gens vont arriver, des gens nouveaux. On va avoir des informations et on va devoir faire des choix à propos de l'Europe. Parce que vous avez vu avant, hein, la maison Dieu est renversée. Et cette femme est mise en échec ici. Elle est enfermée dans son mental, dans une vision qui est malhonnête. Et cette femme-là, il va falloir la bloquer, quoi. Et là, le chariot, eh bien, le chariot, il est renversé, les amis. Donc là, il y a vraiment une dispersion. Il y a vraiment un manque de contrôle. Il y a eu énormément d'arrogance de la part des dirigeants européens. Maintenant, on est dans l'impatience, on veut aller trop vite, on veut faire vite. Mais là, il y a un manque de contrôle. On perd le contrôle. Bon, alors pour mon Marseille, c'en est dit. Maintenant, je vais demander à Béline la décadence européenne. La décadence européenne, mon Béline, s'il te plaît. Parle-moi de la décadence européenne. Pour 2024, hein. Parle-moi de l'Europe pour 2024, s'il te plaît, mon Béline. Je vais couper, je vais demander. La méchanceté, là. Là, on a une carte d'agression, hein, c'est une énergie agressive. La méchanceté, c'est les coups de couteau, c'est, vous voyez, le poignard, hein, ça fait peur, ça. Hein. C'est la haine, c'est vouloir blesser, c'est la cruauté, c'est le complot, c'est l'agression. Et là, c'est l'embrasement. L'union,
on va dire l'Union européenne. L'union, l'embrasement. Les peuples, l'union, l'embrasement. Alors, parle-moi de l'Europe pour 2024. C'est le Béline de Johan, les amis. Si vous voulez, si vous pratiquez un peu les cartes vous-même ou quelqu'un de votre connaissance, puisque c'est Noël, vous pouvez vous procurer le Béline de Johan sur la boutique Essence Mana, là. Et vous avez, avec le code SAM20, 20% de réduction sur ce Béline. Et vous avez également le tarot de Johan sur la boutique Essence Mana. Alors, l'Europe, la communauté européenne, s'il te plaît, pour 2024. La communauté européenne. Des pourparlers. Oh, beaucoup de pourparlers. Regardez ça. C'est une énergie martienne, c'est pareil. Les pourparlers vont être houleux. Là, on a une forme de stérilité. Il y a quelque chose qui n'a servi à rien. L'Europe n'a servi à rien. Il y a une épreuve de stérilité, là, quelque chose d'inutile. Là, ça va être passionné. Entre les gens, ça va être passionné. Là, il y a la ruine. Et bien, voilà le résultat de l'Europe. La ruine. Et là, un espoir. Bon, alors, il y a les élections, donc l'espoir, c'est plutôt bien. Parle-moi de l'Europe pour l'année prochaine, s'il te plaît. Avec les pourparlers, houleux, c'est des gens qui vont s'unir. La carte amour, là, c'est un engagement, un dévouement. C'est des gens qui vont s'unir. Là, sur la stérilité, c'est la table. C'est toutes ces réunions, tous ces pourparlers, tout ça, qui vont servir à rien ici. Donc là, des gens vont s'unir. Mais s'unir contre cet État européen. Là, dans l'épreuve, là, c'est cette carte, la table, comme ça, qui est les repas d'affaires, voilà, les réunions, etc. Stérile. C'est cette passion comme ça, eh bien, l'infortune, l'épreuve, infortune, l'appauvrissement. Et là, la ruine, c'est le despotisme. Ça, on va dire que ce sont les peuples, ce à quoi l'Europe nous a attachés. Vous voyez, le despotisme. On nous a imposé, on nous a mis au pilori, là, on nous a imposé les choses. Eh bien là, c'est la ruine. La ruine. Et sur cet espoir-là, eh bien, j'ai la carte découverte. On va apprendre plein de choses. J'ai tiré la carte de justice tout à l'heure. Il y a des gens qui vont devoir rendre des comptes. Et là, on va découvrir des choses. Donc là, il y a un espoir pour une meilleure construction européenne. Parle-moi de l'Europe. La nativité. On est sur un cycle nouveau. Là, cette Europe telle qu'elle est là maintenant, eh bien pour 2024, il y a un cycle nouveau, quelque chose qui démarre, qui est nouveau. Donc c'est plutôt bien, parce que c'est l'année des élections en 2024. Là, l'héritage, vous voyez, cet héritage du passé comme ça, ces gens qui se réunissent, qui se mettent, vous voyez, stériles, ça ne servira à rien. Là, quand je tire la passion, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être très engagés, très passionnés. Il y a une forme d'infortune pour ces gens qui sont déjà à la tête de l'Europe, là. Et là, ça va se savoir. La renommée, c'est une carte où on... c'est des choses que, comment dire, qu'on va faire savoir partout. Et là, vous voyez l'Europe, au jour d'aujourd'hui, la ruine. Ils ont ruiné l'État, ils ont ruiné, ils ont gouverné qu'avec des valises. Là, le despotisme, c'est ce qu'ils ont fait des peuples. Et là, la fatalité, c'est la carte de la fatalité, la faux, vous voyez, ça tombe dessus. Donc là, on va, avec cette carte-là,
de nativité, de nouveaux cycles. On va faucher tout ça l'année prochaine. Et ensuite, là, c'est la carte d'espoir. Là, on va découvrir des choses. Et ces choses que l'on va découvrir, c'est la maladie. C'est tout ce qu'ils ont fait avec l'Europe. On va découvrir des choses, on va apprendre des choses. Ça va se savoir, hein. Faut pas croire, hein. Et il va y avoir des comptes à rendre, hein. Je vous l'ai dit, les amis, hein. Je vous l'ai dit, hein. Ça ne va qu'un temps, ça, hein, de gouverner de cette façon-là, hein. Mais en tous les cas, je vais vous dire, il ne faudrait pas qu'on sache le tout, parce que ça nous rendrait fous, on mettrait le feu, hein. Entre toutes les commissions qui ont été perçues, toutes les décisions qui ont été prises à l'encontre de... qui ont fait couler des entreprises, hein, toutes ces décisions qui ont été prises avec des dessous de table, et le Covid, toute l'histoire du Covid, tous les vaccins, tout ça, ça va ressortir à un moment ou à un autre, hein. Faut pas croire, hein. Les décisions européennes, pour le moment, elles ont pas été faites pour le bien des peuples, hein, des populations, hein. Elles ont été faites à coup de commission. Et ça, c'est des choses que l'on va apprendre. Alors, messieurs, dames, je dis des choses, je ne voudrais pas être attaquée en justice non plus. Je tire des cartes, ce n'est qu'un jeu de cartes, et voilà. Ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. On joue, on est dans un jeu de cartes. Alors, parle-moi de la Commission européenne, de l'Europe actuellement. Donne-moi 3 cartes sur l'Europe. Parle-moi de l'Europe. La haine, victime et la femme. Bah écoutez, je crois que les amis, je ne peux pas tirer mieux, hein, comme carte, hein. Merci beaucoup, mon oracle. La haine, c'est la haine des gens, quand on va apprendre tout ce qui se passe, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont détruit. Victime, c'est nous. Et la femme, devinez qui c'est, la femme? Alors, mon oracle, la haine. La haine. Qu'est-ce que tu me mets comme carte sur la haine? Victime, tu me mets quoi? Et la femme, tu me mets quoi? La haine, c'est les gens, c'est nous, hein. C'est nous. Là, on est sorti du cadre. On est sorti des limites. On est sorti des limites que l'on pouvait supporter. Vous voyez, là, vous avez un cadre, ici. Là, le personnage est hors du cadre. On a dépassé les limites. On est sorti. On a la haine. Victime de tous ces contrats, de toutes ces écritures, de tout ce qu'ils ont passé comme contrat. On est victime de ça. Parce qu'ils n'ont pas fait les contrats pour le bien des gens. Ils ont fait des contrats pour une mondialisation. Ils ont été téléguidés par d'autres pays qui ont pris des décisions et puis à coup de... Hein, et voilà pourquoi on est victime. Et la femme, là, c'est le large. La femme, elle va prendre le large. La femme. Je vois la mer, c'est le large, donc elle va prendre le large. Donne-moi une autre carte sur la femme, s'il te plaît. La femme, là, elle est au bout du couloir, face à un mur. Il n'y a pas d'issue pour elle. Voilà. Vous avez le couloir. Le couple européen, là, est au bout du couloir. Vous voyez, en face, il y a un mur. Ils n'ont pas d'issue. Oh là, je ne peux pas mettre cette carte. Et là, on retrouve les familles. On retrouve la famille avec les enfants. Non, ça ne me parle plus de ça. Mais je vais en remettre 3, les amis, puisqu'on est bien parti, qu'on ne reste pas là-dessus. Parle-moi, s'il te plaît, mon oracle, de l'Europe. L'Europe, la communauté européenne. Enfants, on a la haine, hein, pour nos enfants. Victime, aimer, ça veut dire aimer, s'unir, s'unir. Maintenant, vous savez, quand on est dans une situation comme on est actuellement, il faut absolument qu'on soit unis les uns les autres, les gens. Il ne faut plus
cette agression comme ça. Vous savez, on est devenu totalement individualiste, on est devenu agressif, parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les choses et puis qui souffrent dans leur vie de tous les jours. Alors on est désabusé, on est victime de tout ça. Eh bien ça, il ne faut pas se retrouver victime de ça. Il faut absolument que bah, chacun ait cet espoir comme ça de changement, parce que le changement va arriver, et puis surtout prendre soin des gens qui sont autour de nous et être, comment dire, bienveillants les uns envers les autres, former une communauté bienveillante, c'est ça qui apporte la force, vous savez, de s'unir comme ça. Et puis là, donner, donner. Alors, ok, que je mélange pas tout. Alors, sur la carte enfant, tu m'aimais quoi comme carte? Sur la carte aimer et sur la carte donner. Enfant, l'avenir, l'avenir. Pensez à nos enfants, pensez à l'avenir de nos enfants. Aimer. Alors là, quand je tire la carte victime, tous les contrats qu'ils ont faits, aimer, c'est en fait, là, il y a une femme derrière et elle reçoit une gifle. Bon, alors, bon, alors, voilà. C'est aimer donner une gifle à un personnage. Bon, on va rester gentil. Et là, donner aux gens qui souffrent. Donner aux gens qui souffrent parce qu'aujourd'hui, vous avez des populations qui souffrent. Et en fait, il faut donner aux populations qui souffrent. Voilà. Les pays qui souffrent aujourd'hui à cause de mauvaises décisions européennes. Donner aux personnes qui souffrent. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. On en fera d'autres. Vous m'avez demandé de vous donner quel parti va sortir vainqueur en gros des élections européennes. C'est difficile de vous dire ça, c'est trop tôt là, on est en décembre, les élections c'est l'année prochaine, c'est très difficile. Là je peux juste vous donner une tendance de ce qui va se produire. Et les choses qui vont se produire, je vous les ai dites là. Mais c'est très difficile de savoir qui, etc. On peut le voir quand on s'approche de la date, mais trop tôt, on ne peut pas avoir, quand on est trop loin comme ça, aussi, vous voyez, savoir quelle partie, quand on arrivera vers les élections européennes, on pourra prendre les partis un par un, vous voyez, et puis tirer les cartes pour chacun pour essayer de voir plus clair. Mais tout de suite, cette tendance générale sur la décadence, bah, écoutez, j'espère que dans cette vidéo, vous avez bien compris comment ça se passait et vous avez bien compris que on arrivait à la fin de ce système. Voilà, chers amis, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous de passer une très belle fin de journée. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Surtout, mettez vos pouces. Ça aide la chaîne et il faut absolument aider la chaîne. Et puis, bah, écoutez, les amis, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye, les amis. Merci beaucoup.